Ça c'est la saucisse de Montbéliard, une saucisse très sérieuse on va dire. Ce week-end, on vous emmène au pays de Montbéliard, une région où les vaches sont traitées comme des princesses. On a conçu le bâtiment autour du bien-être animal, donc elles ont des brosses de massage, et puis où c'est qu'elles sont couchées sous la paille, c'est des matelas. Elles sont choyées pour que leur lait produise du bon morbier. Elles mangent 8 heures, elles dorment 8 heures et elles ruminent 8 heures. Voilà. La Montbéliarde est une race officiellement reconnue à l'exposition universelle de 1889, en même temps que la Tour Eiffel. D'habitude, à cette période, elles sont au champ. Mais là, on a des 30 degrés ces jours-ci, donc on n'a plus d'herbe disponible. Et puis une vache, à partir de 19-20 degrés, elle est en stress thermique. Pour limiter les effets du réchauffement climatique sur ces bêtes, cet éleveur a dû installer des brumisateurs en salle de traite. Allez, on retourne en ville et on commence par un château construit au XIIIe siècle mais terminé au XIXe siècle. Ici, les ruelles sont très colorées parce que chaque façade d'immeuble correspondrait à une corporation de métiers. Le vert serait pour les tanneurs et le rouge pour les ferronniers. Montbéliard est une ville historiquement protestante, donc on n'y va pas pour admirer les églises, mais plutôt le riche passé industriel de la région, à commencer par les usines Peugeot et leurs musées. On y apprend que la marque faisait des dents en acier, des crinolines, des moulins à café et bien sûr des vélos. Puis on traverse les époques et les modèles de voitures, avant de déjeuner à la brasserie située à l'intérieur même de la salle d'exposition. Pour rester dans l'ambiance, on part se balader à bord d'une vieille voiture. Des anciens de Peugeot sont nos guides touristiques. On a été jusqu'à 42 000 ouvriers sur le site de Sochaux, donc ça faisait une animation assez extraordinaire dans le pays. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, 9 000. On fait un voyage dans le temps, à l'âge d'or de l'industrie automobile, quand la région était prospère et que la main-d'œuvre affluait de toute l'Europe pour travailler ici avant les années 70. On termine par une petite collation sur une nappe en verquelure, un tissu traditionnel de la région. On continue avec la visite d'une conserverie artisanale d'escargots très prisée. Là, c'est dans les cuisines de l'Élysée. Sans faire de politique, c'est un honneur de se dire qu'on était sur une des plus grandes tables de France. Ici, on travaille comme en 1935, ce sont les femmes du village qui beurrent les coquilles. Mais pour s'approvisionner, l'entreprise doit importer des escargots de Lituanie. On n'en trouve plus en France à cause de la raréfaction de leur habitat naturel, de la pollution. L'escargot de Bourgogne, c'est vraiment une bête qui a besoin d'eau à certains moments de l'année, qui a besoin de calcaire et qui a besoin d'un sol propre. Donc oui, le réchauffement climatique impacte la population des escargots de Bourgogne. Évidemment, on ne pouvait pas partir sans goûter. On prend ensuite la direction d'Audincourt pour admirer les vitraux de Fernand Léger dans l'église du Sacré-Cœur. Elle est construite en 1948 pour les travailleurs immigrés de la région, déçus de ne trouver que des temples protestants. Une bénévole de la paroisse nous raconte l'histoire du lieu. Il vaut mieux, pour réaliser une œuvre, la confier à un artiste de talent plutôt qu'à un chrétien qui n'a pas de talent. Bien que Fernand Léger se dise athée communiste, Fernand Léger accepte de décorer cette église 17 vitraux, 70 mètres de long, 7,50 mètres de haut. Et maintenant, cap sur la star de la région. Donc ça c'est la saucisse de Montbéliard. Elle sort du fumoir et donc on la présente comme ceci sur des barres qui s'appellent les dents de loup. Et là on fait des beaux bouquets de saucisses de Montbéliard. On a 2 à 3 contrôles par an pour contrôler, voir si on fait vraiment bien la recette, si les ingrédients sont les bons, etc. Ce qui permet d'avoir une saucisse très sérieuse, on va dire, entre 20 et 25 cm. Comme ses 30 autres collègues qui respectent le cahier des charges de l'IGP, Jean-Marc utilise des bois résineux comme des sapins pour fumer ses saucisses. Cette pratique a aussi le mérite de conserver le produit plus longtemps. Pour se reposer, on va à l'hôtel de la Balance dans le vieux Montbéliard. C'est ici que le maréchal Delattre de Tassigny avait installé son QG pendant la Seconde Guerre mondiale. Et avant de partir, on n'oublie pas de prendre son petit déjeuner.